Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Tshisekedi vient de faire fort. Il a tapé fort. Monsieur Corneille Nangaa, celui qui a créé il y a quelques mois l'Alliance du fleuve Congo, un groupe rebelle, affilié bien sûr avec le M23 et les forces armées rwandaises, a été arrêté en Ouganda. Là, l'Ouganda s'apprête à l'extrader au Congo démocratique. Ce terreau a massacré beaucoup de gens en si peu de temps. D'abord, pour la petite histoire, ce monsieur a été en 2018, lors de la première élection de Tshisekedi, le président de la commission électorale indépendante. Donc c'était lui qui a organisé les élections qui ont permis à Tshisekedi de venir au pouvoir. Mais après la prise de pouvoir de Tshisekedi, il s'est retrouvé au chômage, il n'avait plus un poste important, il a dû postuler pour plusieurs postes qu'il n'a pas obtenus, et donc il a préféré se lancer dans la rébellion. Il est allé prendre des armes contre l'État. Et maintenant, il s'est rendu chez eux, là où ils ont l'habitude de massacrer les pauvres Congolais, c'est-à-dire dans l'est de la RDC, dans le Kivu. Et il arrive dans le Kivu, il organise ses troupes, il a créé ses réseaux sociaux où il faisait sa publicité, où il attaquait, insultait, il voulait faire la guerre à Tshisekedi. Il avait même promis à Tshisekedi qu'avant le 1er décembre prochain, il devrait prendre le pouvoir avec Paul Kagame, il devrait prendre la ville de Goma, il devrait fêter à Goma. Mais comme par hasard, juste avant la fin de l'année, M. Tshisekedi, qui a le pouvoir, va changer toute la tête de l'armée congolaise, et ceux-là qui sont venus étaient moins corrompus que les autres, et donc, en tout cas jusqu'à présent, ils sont en train de faire un travail formidable. Ils ont commencé à faire la guerre, la vraie guerre. Ils ont été stoppés un peu par les Américains, qui ont fait pression sur Tshisekedi pour que Tshisekedi ne puisse pas utiliser les avions de guerre, les Sukhoi, les hélicoptères de combat. Et puis bon, Tshisekedi s'est plié. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les militaires ont utilisé les moyens qu'ils avaient, c'est-à-dire les blindés et les autres, et ils ont fait l'assaut. Au point où Corneille Nangaa va fuir la RDC pour se réfugier en Ouganda. Or, depuis un certain temps, Tshisekedi s'est dit, pour casser les ailes et les pattes de Paul Kagame, je veux, moi maintenant, m'allier avec les amis de Paul Kagame, faire des propositions concernant les matières premières. Il s'avère que entre la RDC et l'Ouganda, il y a beaucoup de pétrole, il y a de l'or, ainsi de suite. Donc, Tshisekedi va voir Museveni, lui propose le marché. Il dit, écoute, nous avons des matières premières, c'est à notre frontière. C'est vrai que l'essentiel se trouve chez moi, mais on peut exploiter ça ensemble. Mais pour qu'on exploite ça ensemble, il faut qu'on soit en paix. Il faut qu'on arrête cette guerre. Du coup, il a coupé l'herbe sous le pied de Kagame. Parce que Kagame, quand il était tout le temps en difficulté dans l'est du Congo, il partait se réfugier auprès de Museveni, qui est son oncle. Il partait voir Museveni pour que Museveni puisse lui donner des hommes, ainsi de suite, et des armes, et puis il revenait encore en force. Là, Museveni se dit, mais moi, avec lui là, et surtout maintenant que l'armée congolaise s'est réveillée, eh ben, je compte les morts. Donc, alors que le président du Congo me propose les matières premières, eh bien, moi, je préfère m'enrichir avec ces matières premières, l'exploitation de ces matières premières. Ils ont signé donc le mémorandum et autres. Et comme par hasard, Corneille Nangaa se rend en Ouganda. Eh bien, vous avez venu dire, mais c'est une bonne occasion pour montrer ma bonne foi à Tshisekedi. Il met la main sur Corneille Nangaa qui est dans son pays.
Et Corneille Nangaa, en ce moment, est arrêté. Donc, il y a une procédure qui a été engagée par la justice congolaise pour qu'il puisse être extradé. La rébellion, pour lui, s'est arrêtée. Et je suis presque persuadé que c'est la peine capitale qui l'attend. Sauf si Museveni négocie avec Tshisekedi pour qu'au moins on le laisse seulement faire la prison. Mais là, c'est encore un autre aspect de problème. Tshisekedi, il avait juré qu'il va avoir la tête de Tshisekedi. Il est arrêté. Tshisekedi a tout donné. C'est ce qu'on demandait à Tshisekedi depuis longtemps. Monsieur Tshisekedi, tu as des matières premières. Vends les matières premières, tu achètes des armes. Vends les matières premières, tu négocies avec les autres. La même chose, Tshisekedi est allé à Brazzaville, est allé voir Sassou Nguesso pour dire que il faut qu'on lance le pont entre les deux capitales. C'est juste un pont. Un pont en rail, un pont en route, un pont normal. Et puis bon, les populations peuvent se déplacer comme d'habitude, surtout que ces populations se connaissent très bien, ils s'entendent très bien. Donc, que viendront faire encore les Rwandais ici au Congo? Voilà le deal. Là, il est en train de casser. Kagame qui croyait qu'il va passer par le Congo maintenant pour déstabiliser la capitale, la RDC, il est baisé parce que Kagame n'a rien à proposer à Sassou. Kagame ne peut rien proposer à Sassou. En dehors des filles qu'il déverse au Congo-Brazzaville et puis qu'il demande, qui sont entraînées à faire la prostitution, c'est-à-dire sortir avec tous les hautes personnalités, les enfants des dirigeants, voilà. Donc, dans les familles, les grandes familles là que vous connaissez, ce qu'on appelle grandes familles, c'est-à-dire les familles qui sont au pouvoir depuis très longtemps et qui s'enrichissent très bien. Ce sont ces familles-là qu'on appelle grandes familles, mais parce qu'au Congo, il n'y a pas de grande famille. C'est une grande famille, c'est une famille d'hommes d'affaires, des gens qui se sont enrichis parce qu'ils ont fait des affaires, ils se sont enrichis. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait des affaires, qui est juste un homme politique, la politique, ce n'est pas un métier. Être député, sénateur, ministre ou quoi, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas une profession. Oui, ce n'est pas une profession. Non. Non, non, non. Si on vous dit ça, c'est faux. Parce que personne ne part à l'école pour être ministre. Et pour être ministre, là, on peut être lettré ou illettré, on peut être ministre. Il suffit qu'on ait la chance d'être nommé par quelqu'un. Bref, donc cet opposant, s'est cassé la figure, s'est fait avoir, parce que Tshisekedi a fait des propositions louable. Là, la diplomatie de Tshisekedi, elle s'est avérée efficace, quoi. Elle est efficace, il faut dire, elle est efficace. Voilà. Oh, bien aimés frères et sœurs, c'est bien fait pour celui-là. J'espère qu'on va l'extrader, le juger pour les crimes qu'il a commis au Congo démocratique et que la justice sera sans cadeau, comme ça se passe avec les Kuluna. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.